monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo tuto et ce sera donc celui d'une boîte en forme de crayon. Donc c'est une idée cadeau donc pour les maîtresses en fin d'année ou les ATSEM. Donc là les grandes vacances approchent à grands pas, donc il était vraiment temps que je m'y mette. Donc en fait en me baladant sur Pinterest j'ai vu ce crayon, il m'a beaucoup plu, je trouve ça hyper original. Donc j'en ai déjà réalisé un parce qu'en fait il m'en faut deux, un pour l'ATSEM, un pour la maîtresse. Donc j'en ai déjà fait un et puis je vais faire le deuxième avec vous. Donc je voulais partager ça avec vous parce que c'est pas très compliqué à faire, il y a une partie un petit peu technique, mais sinon voilà, c'est vraiment à la portée de tout le monde. Et voilà ce que ça donne. Franchement, c'est hyper sympa. Donc cette boîte crayon. Donc là, vous avez le couvercle au-dessus qui s'ouvre. Et voilà, vous avez une petite boîte pour y glisser donc des bonbons, des chocolats, des petits cadeaux, enfin ce que vous voulez. Et ensuite, donc ça se referme. Et après, vous le décorez comme vous le souhaitez. Donc là, j'ai simplement mis une petite fleur en papier avec des paillettes. Un petit papillon, des perles d'eau, des feuilles en tissu et voilà. C'est vraiment très très sympa et original, donc j'espère que ça va leur plaire. Et donc on va faire le deuxième ensemble. Alors vous allez voir, c'est vraiment pas compliqué. Alors donc pour la base, hop, on va avoir besoin d'un cardstock. Donc moi je l'ai pris noir, vous pouvez le prendre de la couleur que vous le souhaitez. Voilà, donc moi c'est vraiment pour faire le crayon de papier. Mais après vous pouvez prendre d'autres couleurs si vous voulez faire un crayon de couleur par exemple. Donc moi je l'ai pris dans ce bloc de chez Action, celui-ci. Voilà, donc il vous faut un morceau qui fait 19 cm par 21 cm. Et ensuite nous allons faire des tracés. Donc je prends ma planche de rainurage. Voilà. Donc ici nous avons les 19 cm. Alors nous allons faire un pli à 3 cm. 3 cm, on marque un pli. Ensuite, on va en faire un autre à 6 cm. En fait, vous le faites tous les trois. 9 cm. 12 cm. 15 cm. Et 18. Ce qui fait que vous vous retrouvez avec une petite languette de 1 cm ici à droite. Donc, je récapitule, 3, 6, 9, 12, 15, 18. Voilà, donc ça, c'est pour la partie où vous avez les 19 cm. Voilà, ensuite, donc vous tournez votre papier d'un quart, comme ceci. Et on se retrouve donc avec les 21 cm. Et donc là, vous allez faire un seul pli à 6 cm. Voilà. Donc, vous prenez votre feuille, vous tournez d'un quart et vous faites un pli à 6. Donc, jusque-là, rien de compliqué. Tout va bien. Ensuite, alors, ce qu'on va faire. Hop. Donc là, je vais prendre une petite bande couleur beige. Donc, pour ce qui va représenter, en fait, la partie bois de mon crayon. Donc, si vous avez du papier effet bois, vous pouvez prendre ça. Moi, j'ai pris du papier beige. Et donc, cette petite languette fait 3 cm sur 18. Donc, 3 sur 18. Et on va venir donc la coller au-dessus de notre pli, ici. Voilà. Vous voyez, on a fait un pli de 6 cm, là. Donc, on va venir coller notre bande juste là, ici. Alors, en fait, cette bande de papier va tout recouvrir, sauf la languette de 1 cm, là. Donc là, on vient la coller. Voilà, donc là, je la colle au-dessus de mon trait. Je vais essayer de ne pas faire de tâches, hein, si possible. Voilà, donc là, hop, je la colle. Donc, vous voyez, ça, c'est le petit plioir que je vous avais montré qui faisait partie du kit Lifecraft. Donc, c'est hyper pratique quand vous avez des petites pièces de papier à faire adhérer à un autre papier. C'est top. Voilà, donc là, on a notre papier beige qui a été collé au-dessus de la ligne des 6 cm. Et je vais juste reprendre ma planche de rainurage pour remarquer les plis sur ce papier beige pour être sûr de ne pas oublier, parce qu'après, il va falloir replier. Voilà, donc vous retracez vos plis qui étaient à 3, 6, 9, 12, 15, 18. Sauf le 18 parce que le papier s'arrête là. Voilà, comme ceci. Comme ça, au moins, c'est fait.
Et ensuite, alors ce qu'on va faire, donc là, on va faire un tracé ici en haut pour avoir des petits repères pour former la pointe de notre crayon. Donc en fait, ce qu'on va faire, donc là, vous avez à chaque fois des petites bandes de 3 cm. Donc on va prendre à chaque fois la moitié. Donc là, j'ai déjà noté les repères. Donc vous faites un petit repère à 1,5 cm, ensuite 4,5 cm, 7,5 cm, 10,5 cm, 13,5 cm et 16,5 cm. Une fois que vous avez fait ceci, donc moi je vais prendre un truc mou. Donc là, je ne trouve plus mon tapis de silicone, je ne sais pas où je l'ai mis. Bon bref, c'est pas très grave. Donc j'ai pris une petite chute de moumoute comme ça. Donc comme c'est bien mou, ce sera parfait. Donc je vais poser en fait mon papier dessus. Et ce que vous allez venir faire, c'est prendre une règle et vous allez donc tracer les petits triangles comme ça, faire un pli. Donc en fait, ce qu'on va faire à chaque fois, donc on va former une petite pointe. Voilà, vous allez marquer vos plis de façon à faire la pointe du crayon. Donc vous partez à chaque fois, voilà, d'ici en bas à gauche. Donc vous marquez le pli jusqu'au petit repère qu'on vient de faire à 1,5 cm. Et ensuite on remarque le pli là, des 1,5 cm vers le bas à droite et ainsi de suite. Voilà, vous prenez à chaque fois votre repère et vous faites vos plis en fonction de votre repère et de vos angles. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Donc vous voyez, je me mets sur quelque chose de mou, donc c'est parfait. Voilà, donc je marque mes plis. Donc moi, ce que je fais, je marque déjà tous les plis du même côté et ensuite je tourne mon papier et je le fais dans l'autre sens. Je trouve que c'est plus facile comme ça. Après, vous pouvez faire vos triangles les uns après les autres. Moi, je fais comme ça. À vous de voir ce qui vous convient le mieux. Et voilà, donc c'est ce que je vous disais. Ensuite, je tourne ma feuille dans l'autre sens et je fais mes autres plis. Je marque mes autres plis. Voilà ce que ça donne une fois qu'on a marqué donc tous nos plis. Donc vous voyez, jusque là tout va bien. Et ensuite ce qu'on va faire, donc on va devoir créer des petites languettes pour coller tous ces petits triangles ensemble. Alors donc là, vous prenez de nouveau votre petit repère là. Donc celui qui était à 1,5, 4,5, 7,5, 10,5, 13,5, 16,5. Et vous ajoutez donc, vous faites un autre repère en ajoutant à chaque fois 1 cm vers la droite de ce repère là. Donc là, ici, il était à 1,5. Donc on fait un petit repère à 2,5. Ensuite ici, donc il était à 4,5, on fait un repère à 5,5 et ainsi de suite. Donc là c'était 7,5, on fait un repère à 8,5, 10,5, 11,5, 13,5, 14,5, 16,5, 17,5. Je crois que j'en ai oublié un. Non, c'est bon. Voilà, donc vous faites vos petits repères là et ensuite... Donc là, je vous montre. Donc, vous mettez votre règle ici en vous alignant sur le pli que vous avez fait. Vous voyez, il y a le pli là du triangle. Voilà. Vous, en fait, vous poussez votre règle jusqu'à ce petit repère que vous venez de faire. Et ensuite, vous allez tracer jusqu'à la ligne de pli suivante. Je vous montre, je vous explique. Alors, je vais peut-être un peu zoomer, ce sera peut-être plus parlant. Alors, je m'assure quand même d'être bien dans mon champ. Voilà. Donc là, ici, vous voyez, on a donc notre pli du premier triangle. Donc, je vais aligner ma règle par rapport à ce pli. Voilà, comme ceci. Après, si vous n'êtes pas parallèle, c'est pas très grave. Donc, vous poussez votre règle de façon à aller jusqu'à votre repère. Voilà. Et ensuite, je trace un trait jusqu'au pli du triangle suivant. Vous voyez, je m'arrête là. Je monte d'un peu plus près. Donc là, je mets ma règle d'ici. Je pousse jusqu'à ce que j'arrive à mon petit repère qui est 1 cm plus loin. Et ensuite, je trace jusqu'à la ligne de pli. Je fais pareil avec tous mes triangles.
Voilà, donc je pose ma règle sur le pli, comme ceci. Je pousse jusqu'à mon petit repère. Donc comme je vous ai dit, c'est pas super parallèle, c'est pas très grave. Donc ça, c'est ce qui va nous permettre de coller la pointe de notre crayon. Ce sont des petites languettes qu'on va en coller. Voilà. Donc là, c'est vraiment la pointe du crayon, c'est vraiment la partie technique de ce tuto. Et après, le reste, une fois qu'on aura collé la pointe, ça ira tout seul en fait. Donc voilà ce que ça donne. J'espère que vous voyez correctement. Et ensuite, on va devoir faire des découpes. Donc en prenant ces repères-là. Donc en fait, vous allez couper donc la ligne que l'on vient de marquer. Voilà, donc vous vous arrêtez bien là où il y a le pli du triangle suivant. Hein. Donc vous coupez comme ceci. Voilà, on s'arrête là. Et ensuite, donc vous allez prendre le repère de la pointe suivante. Donc on va partir d'ici et on va descendre jusqu'en bas de notre papier beige. Donc je vous montre. Et donc là, on s'arrête au niveau en bas du papier beige. Voilà ce que ça nous donne. J'espère que vous avez compris le principe. J'espère que je suis dans le champ. Donc là, vous faites ça avec toutes vos bandelettes. Donc là, on coupe comme ceci. Et ensuite, en partant de la pointe, je vais jusqu'en bas de ma bande beige. Voilà. Je fais pareil. Je coupe jusqu'en bas de ma bande. Voilà. Ah, il y a Gwen qui rend du boulot. Hop. Bon là, vous ne m'entendez plus, je suis hyper concentrée pour être sûre de bien couper droit. Voilà. Et ici. Donc voilà ce que vous devez obtenir. Je vous montre ça dans le sens là. Donc là, en fait, ce que vous avez ici, à droite des pointes, ce sont les petites bandes qu'on va utiliser pour coller donc la pointe. Donc là, je vais redézoomer. Voilà. Alors ensuite, ce qu'on va faire, donc on va marquer nos plis justement. Hop. Et j'ai oublié de vous dire, ah oui, ici, la petite bande qui est juste là, on la coupe, hein, ici à gauche. J'avais oublié de l'enlever. Donc celle-ci, on la coupe. Voilà. Donc voilà ce qu'on obtient. Ensuite, donc on va marquer tous nos plis à l'aide du plioir. Donc là, je vais déjà marquer les plis du crayon lui-même.
Et ensuite, on va marquer le pli des petites bandes qu'on va coller pour former notre pointe. Donc voilà ce que ça donne. Alors ensuite, donc ce que je vous conseille de faire avant de marquer les plis des petites languettes qu'on va utiliser pour coller notre pointe, c'est de mettre du double face dessus. Alors vous pouvez toujours utiliser de la colle, mais alors là ça va être vraiment la grosse galère parce qu'il faut vraiment que ça colle tout de suite. Et vu qu'il y a plusieurs pointes, eh ben, le temps que tout prenne, franchement, le double face ira beaucoup plus vite. C'est un peu plus technique parce qu'il va falloir coller correctement du premier coup. Mais honnêtement, ouais, je vous conseille fortement le double face. Alors, ce qu'on va faire, vous prenez un double face qui fait 9 mm et vous allez venir le mettre sur la petite languette qui est juste là. Voilà. Donc, c'est ce qu'on va faire. Vous faites ça avec donc toutes les languettes qu'il y a. Alors... Voilà, donc là, hop, c'est bon. Alors, je coupe ce qui dépasse. Parce que fatalement, il y a des morceaux qui dépassent. Et donc là, voilà, j'ai mis mon double face. Donc, je vais le faire sur toutes les petites languettes qu'il y a. Voilà, donc là, maintenant, c'est tout bon. On peut marquer donc notre pli à l'aide du plioir. Alors, donc là, je prends déjà le pic qui fait partie également du set avec le plioir. Et avant cela, donc vous voyez, lorsqu'on plie, on a des petits bouts qui ressortent. Vous voyez sur les pointes des crayons. Donc là aussi, ce qui est en trop, vous le coupez. Vous voyez, tout ce qu'il y a là, on coupe. Donc là, voilà, on coupe tout ce qui dépasse. Donc vous vous alignez par rapport à la pointe du crayon. Vous voyez. Hop, on longe le crayon et on enlève le surplus. Donc c'est vraiment la pointe du crayon, la partie la plus longue et la plus technique. Hein. Le morceau il vient de voler. Et après, la partie qui est la moins rigolote, ça va être de coller tout ça. Là, ça va être chaud patate par contre. Hein. Voilà, donc là, tout est OK. Et maintenant, là, c'est la partie la plus pénible, celle où il va falloir donc coller les pointes entre elles. Donc, il va falloir retirer le double face que vous venez de mettre sur vos languettes. Et ensuite, vous voyez, vous collez bien bord à bord, comme ceci. Et il va falloir donc former tout le crayon. Donc, au début, ça va, mais c'est lorsqu'on arrive vraiment à la fin, là, c'est pénible parce qu'il va falloir coller donc la dernière pointe sur la première, mais il va falloir également mettre de la colle ici sur la petite bande de 1 cm pour former notre crayon. Donc, vous voyez, c'est pas simple. Donc, je fais ça avec vous, bien entendu. Donc là, je prends mon petit pic, je retire la pellicule de protection. Alors, si vous avez peur de vous planter, ce que vous pouvez faire, donc, c'est mettre de la colle sur votre double face. Comme ça, ça vous permettra de pouvoir encore bouger un petit peu le papier avant de le fixer définitivement. Si après, vous êtes sûr de votre coup, vous pouvez le faire tout de suite. Donc moi, en général, ce que je fais, donc vu que là, c'est assez facile, je laisse comme ça. Mais pour la dernière pointe, je vais encoller quand même le double face pour être sûr que, de ne pas me planter. Donc là, vous enlevez la protection et vous venez vous aligner, voilà, pour former la petite pointe.
Là, c'est vraiment la partie la plus technique, hein. C'est pour ça que je vous dis, avec de la colle, c'est un peu compliqué. Il vaut mieux utiliser le double face. Voilà, donc ensuite, je viens quand même presser la petite languette à l'arrière, du coup. Donc là, on a notre pointe qui se forme. Donc vous voyez, il me reste 2 pointes à mettre et ça commence déjà à être compliqué. Mais on va y arriver, hein. Ne perdez pas patience. Si vous voyez que vous vous énervez, posez votre crayon, allez faire autre chose et revenez une fois que vous êtes calmé. Mais c'est vrai que moi, c'est... Des fois, lorsque je m'énerve pour une création, si j'arrive pas tout de suite à faire quelque chose du premier coup, je laisse tomber, je vais faire autre chose et après je reviens, quoi. Et donc là, c'est ce que je vous disais, ça va être chaud patate. Alors, il faut enlever les 2 protections de l'avant-dernier et du dernier. Il va falloir coller donc tout ça ensemble. Voilà, donc ça va être compliqué, tout ça ensemble, mais également la petite languette qui est juste là. Vous voyez, c'est pas simple. C'est pas simple, mais on va y arriver. D'ailleurs, je vais mettre du double face aussi ici. J'aurais dû le mettre avant. Alors, donc là, c'est ce que je vous dis. Donc, ce que je vais faire, je vais déjà appuyer pour faire adhérer ça. Donc, je vais enlever toutes les protections. Je vais également retirer celui de ma petite languette du crayon. Et là, donc je vais prendre, c'est la petite astuce dont je vous parlais. Je vais mettre de la colle sur mon double face. Donc comme c'est liquide, ça ne va pas adhérer tout de suite. Et ça me permettra de retravailler l'emplacement si jamais je me suis trompée. Vous voyez, ça va me permettre de bouger mon crayon. Donc là, j'en mets absolument partout où il y a le double face. C'est vraiment la partie la plus pénible, ça. Et je vais également mettre là. Hop. Et maintenant, priez pour que ça aille bien. Hop. Donc là, je fais déjà adhérer ma petite languette. Voilà, donc en fait, je prends le plioir et donc j'appuie là où il y a la petite languette pour que ça adhère à mon papier. Voilà, normalement, ça devrait être bon. Donc voilà ce qu'on obtient une fois que tout a été collé. Donc c'est vraiment la partie la plus pénible du tuto. Donc celle où il faut coller les triangles entre eux pour former la pointe de notre crayon. Mais sinon ça va. Voilà, donc ça maintenant c'est fait. On n'en parle plus. Ouf! J'ai envie de dire ouf. Alors ensuite, donc on va prendre des petites bandes de papier pour coller donc sur notre crayon. Donc là, j'ai choisi 2 sortes de papiers différents. Donc il y en a un rose avec des tout petits cœurs beige et on a celui-ci avec des cœurs rose, vert et il y en a avec des motifs pivoine à l'intérieur. Donc très sympa. Donc je vais alterner vu qu'il y a il en faut 6, donc j'en ai pris 3 de chaque. Et donc cela mesure 2,8 cm sur 14,8. Donc là, il vous en faut 6. Donc soit vous prenez la même couleur, soit vous prenez des couleurs différentes, c'est à vous de voir. Donc là, je vais coller tout ça. Voilà, donc là, je mets ma petite bande. Hop, sur mon crayon. Donc j'appuie, je fais adhérer. Voilà. Allez, je fais celui-là aussi encore avec vous. Et après, le reste, ce sera hors caméra.
Voilà déjà ce que ça donne. Donc je vais faire les autres morceaux. Voilà, donc j'ai terminé de recouvrir toutes les parties de mon crayon. Le rendu est vraiment sympa avec ces papiers imprimés. J'aime beaucoup le résultat. Voilà ce que ça donne. Donc maintenant, on va s'attaquer au couvercle qui va former notre boîte. Donc vous allez prendre un morceau de papier, donc toujours de la même couleur que votre base. Donc pour moi, c'est noir. Donc qui fait 19,6 cm sur 8 cm. Voilà, donc 19,6 sur 8. On reprend à nouveau notre table de rainurage. Et donc là, on va marquer des plis. Alors, donc moi, j'ai pris, parce que là, en fait, c'est avec des virgules. J'ai pris les mesures et j'ai fait un petit tracé et j'ai utilisé en fait une petite marque de rainurage pour tracer mes plis. Donc, vous faites un premier pli à 3,1 cm. Ensuite, à 6,2 cm. Donc, 3,1, 6,2. 9,3 9,3 ensuite à 12,4 ensuite à 15,5 et le dernier à 18,6. Et vous obtenez encore une fois une petite languette de 1 cm. Donc je récapitule, vous prenez votre cardstock qui fait 19,6 par 8 cm, vous faites un pli à 3,1, 6,2, 9,3, 12,4, 15,5, 18,6. Ensuite, donc vous le mettez comme ceci en hauteur et vous faites un pli à 3 cm et à 6 cm. Donc à 3 et à 6. Voilà, comme ceci. Donc à 3 et 6. Là, on a une petite bande de 2 cm en bas. Alors, une fois qu'on a ceci, alors vous allez prendre vos ciseaux. Donc vous prenez la bande de 2 cm, vous la mettez vers le bas. Hein, et la petite bande de 1 cm ici sur la droite. Donc vous retirez le rectangle qui est en bas à droite et en haut à droite. Vous gardez celui qui est au centre. Donc, je vous montre. Là, celui-ci, on le coupe. Voilà. Je fais pareil avec celui du haut. Je le coupe. Peut-être le mettre dans l'autre sens, ce sera plus simple. Voilà, comme ceci. On garde juste celui du milieu. Et ensuite, vous venez couper en biseau sur les côtés. Comme ceci. Voilà, donc ça nous fait une petite languette. Et là, pareil, au niveau des traits des plis qu'on vient de marquer, donc en bas, vous allez couper en biseau. Donc je vous montre jusqu'à l'intersection. Voilà. Vous faites comme ça. Donc ça, on le fait avec tous les plis. Donc là aussi, hein, vous n'êtes pas obligé d'être régulier. Hein. Et le dernier. Et là aussi. Voilà ce qu'on obtient. Donc là, rien de compliqué. Alors, une fois que vous avez fait ceci, donc là, on va pouvoir marquer nos plis. Hop. Toujours à l'aide de notre plioir. Donc, vous marquez tous vos plis. On marque celui-ci. Donc, voilà ce qu'on obtient. Et ensuite, donc là, vous prenez la partie qui est en bas, vous la rabattez comme ceci. Donc là, on va remarquer nos plis. Voilà, donc vous voyez, vous la laissez plier comme ça en deux.
Et ensuite, donc la petite languette qui est juste là qu'on a formée tout à l'heure, on va l'encoller des deux côtés et on va venir la glisser ici dans la petite fente qui s'est formée donc avec notre papier. Vous voyez, juste là. Comme ceci. Et là, on a notre couvercle. Donc, vous mettez de la colle. Voilà, sur les deux faces. Il faut que ça colle des deux côtés. Donc, ici et de l'autre côté également. Voilà. Donc, vous l'insérez ici dans la petite fente. Voilà. Donc, vous appuyez légèrement. Et ce que je vous conseille de faire, donc, c'est de le mettre sur votre crayon. Comme ça, vous verrez s'il faut écarter un petit peu ou pas. Mais normalement, ça rentre tout seul. Voilà. Donc là, vous voyez, c'est parfait. Donc là, maintenant, une fois que vous l'avez mis au niveau de votre crayon, vous pouvez appuyer pour faire adhérer. Et là, c'est parfait. Voilà ce que ça donne. Donc, on a notre petit couvercle. Et là, et ensuite, donc la partie supérieure, vous venez les faire se chevaucher comme ceci. Et on va coller donc une découpe ronde. Voilà, vous faites comme ceci. Vous les faites se chevaucher. Et on va venir donc coller une découpe ronde au sommet de ce couvercle. Donc là, je laisse comme ça. Je prends un dies rond. Donc celui-ci fait 5 cm de diamètre. Hop. Donc je vais faire 2 découpes. Voilà, donc là c'est bon. Voilà, donc là maintenant on va coller nos cercles. Alors je vous conseille de prendre votre couvercle et de le remettre sur votre crayon. Comme ça vous aurez le bon écart, ça ne bougera pas. Voilà, donc vous l'enfoncez au maximum. Donc là c'est bon, on a le bon écart partout. Vous prenez votre découpe ronde et vous mettez de la colle uniquement autour, pas au centre. Vu que là vous voyez il y a un petit trou, donc ça sert strictement à rien. Voilà. Donc là vous mettez de la colle juste autour. Et ensuite, donc vous venez le mettre sur votre couvercle. Et vous attendez ensuite que ça sèche. Voilà, vous faites adhérer. Voilà, une fois que ça a bien adhéré, vous pouvez retirer donc votre couvercle. Et ensuite, coller votre autre découpe à l'intérieur. Et cette fois-ci, vous allez pouvoir mettre de la colle partout. Voilà, je colle mon cercle à l'intérieur de mon couvercle. Donc, je le remets sur mon crayon pour être sûr, voilà, que ça va toujours dessus. Voilà, il n'y a pas de souci. Ça coulisse bien, c'est parfait. Et ensuite, on va pouvoir donc recouvrir les petits carrés ici de notre couvercle. Donc, moi, je vais prendre les mêmes papiers imprimés que notre crayon. Donc, là aussi, il vous faut 6 carrés de 2,8 cm de côté. Voilà. Donc là, je vais les coller sur mon couvercle. Après, pour le papier déco, vous prenez ce que vous voulez. Et voilà, donc j'ai recouvert le couvercle de mon crayon avec mon papier imprimé. Donc je vais faire une petite déco sur le dessus et je vous montre le résultat juste après. Et voilà, j'ai terminé la décoration donc de mes crayons. Alors ils sont plus ou moins similaires. Donc j'ai ajouté quand même sur le devant un petit papillon comme ça en rose gold. Je trouvais que ça faisait sympa. Et au niveau du dessus, donc voilà ce que ça donne. Donc là, c'est celui qu'on a fait ensemble donc en tuto. Donc j'ai mis des petites feuilles avec un toucher velours, des perles d'eau, les fleurs que j'adore de chez Action avec les petits pistils, un die cut papillon et voilà. Et donc le papillon sur le devant.
Hop, il me restera plus qu'à les remplir de chocolat. À mettre mon petit logo fait main par Miss Miu Miu. Et puis on pourra donc les emballer et les offrir à la maîtresse et à la tsem. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Si vous avez des questions aussi à me les poser en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et puis bah, j'espère que ça vous aura donné des idées si toutefois vous étiez en train de sécher pour un cadeau pour les maîtresses. Voilà, bah écoute, en attendant la prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous surtout. Et puis à bientôt. Ciao, ciao!